Masechet Nida Daf Lamed Bet, Shavua Tov à tout le monde. On commence le nouveau Perek, le 4e Perek de Masechet Nida, Bezrat Hashem. Donc on commence à Daf Lamed Aleph Amud Bet, en bas à la Mishnah. Bnot Koutim, les filles des Koutim. Les Koutim, c'était une nation de Goïm qui se sont convertis. Ils se sont convertis parce qu'ils étaient attaqués par des lions, ils étaient dévorés par des lions. Et donc, quand ils sont venus en Israël, on les a amenés de leur ville Kouta, pour ça qu'ils s'appellent Koutim. Ils sont arrivés en Israël. Ils ont été exilés, en fait, de chez eux en Israël. Et quand ils sont arrivés en Israël, alors, ils faisaient Avodah Zarah, ils étaient attaqués par des lions. Et ils ont eu peur, ils se sont convertis. Et depuis que cette conversion a été faite par la crainte des lions, et pas vraiment par la crainte d'Hachem, c'est en fait une marloquette anaïm à savoir est-ce que c'était une bonne conversion ou pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ne gardaient pas les mitzvot complètement comme les juifs. Et donc il y avait des choses que même si on dit qu'ils sont considérés comme des juifs, mais ils ne le faisaient pas correctement. Et donc maintenant, la Mishnah nous dit, Benat Koutim, les filles des Koutim en question, Nidot Me'ari Satan. On les considère comme des Nidot depuis leur naissance. Me'ari Satan, c'est depuis leur berceau, depuis leur naissance. Ve'a Koutim et les hommes des Koutim, Metamim Mishkav Tarton Ke'elion, ils rendent tamé. Mishkav Tarton, c'est le drap inférieur, ça veut dire si il y a, a priori, ça veut dire si il s'est couché sur plusieurs draps, un sur l'autre. Le Mishkav Tarton, en réalité, ils s'appellent tous Mishkav Tarton, parce que tout est en dessous de lui. Le degré de Touma est Kaelion, comme le vêtement qu'il porte sur lui. On verra dans la Gemara l'explication exactement de cette phrase-là. La maskana, comme ce que je viens de dire, que Mishkav Tarton Kaelion, ça veut dire le drap qui est en dessous de lui, ou bien son lit, ou sa chaise, ce sur quoi il se couche ou il s'assoit, est tamé au même degré que Elion, que les vêtements qu'il porte sur lui. Mipnei shen boale nidot, car les Koutim, ils vont avec les femmes nidot, et donc ils ont cette touma-là. Vehen yoshvot, et pourquoi est-ce qu'on les considère comme des boale nidot? Pourtant, ils font attention a priori de garder la Torah, au moins ce qui est écrit dans les psukim. Donc pourquoi on a à craindre ce problème? La réponse, elle est, dit la Mishnah, Vehen yoshvot al kol dam vedam. Car les femmes des Koutim, elles sont yoshvot, ça veut dire elles s'attardent sur les jours de Touma de Tahara, sur chaque sang, aussi bien un sang tamé qu'un sang tahor. Et donc en réalité ça décale les journées, ça perturbe donc le compte de la Nida, et ce qui fait qu'elle va se tremper au mikvé trop tôt, comme on verra dans la Gemara. Elle voit un sang tahor, elle se dit il est tamé. 3 jours plus tard, elle voit un sang tamé, elle se dit mais de toute façon je suis déjà tméa. Et elle ne recommence pas à compter les 7 jours. Et donc, finalement, elle croit qu'elle est déjà au 3e, 4e jour de ces 7 jours, alors que finalement, elle aurait dû recommencer à 0. Elle se trempe au mikvé 3 jours trop tôt, et donc elle est tméa. Son mari va avec elle, il va avec une ida. Elle est tméa, et lui est tamé. Ve'en chayavin alehen, cependant, dit la Mishnah, on n'est pas certain qu'elles sont toutes des nidot, et que leurs maris sont tous des boalé nidot. Et c'est pour ça que, puisque la touma n'est pas une touma certaine, elle n'est pas une touma évidente, donc en chayavin alen, on n'est pas chayav en les touchant, al biat mikdash, si on rentre ensuite au mikdash. On n'est pas certain de dire que la personne qui les a touchés, il est chayav. Il est chayav. Rashi explique de quel cas il s'agit exactement. C'est pas celui qui les a touchés, parce que celui qui touche un boel nida, il n'est pas tamé. Donc, il est peut-être pas tamé, on verra ça dans le Daf Lamed Gimel, est-ce que celui qui touche un boal nida, il est tamé ou pas. En tout cas, de quoi il s'agit ici? Dit Rashi, il s'agit que cet homme-là donc il a porté, celui qui est entré au Mikdash, il a porté un vêtement de ce kouti, et il est rentré avec au Mikdash, on dit dessus qu'il n'est pas chayav. Pourquoi il n'est pas chayav? Parce que on n'est pas certain elles sont des nidot, et que leurs maris sont des boal nidot. Et donc, pour cette même raison-là aussi, d'ailleurs, s'ils ont touché de la trouma, on ne peut pas la brûler parce que leur touma n'est qu'un safek. De quoi s'agit-il? Demande la Gemara. De quoi il s'agit ici dans la Mishnah? On a dit que les filles des Koutim, depuis leur naissance, elles sont considérées comme des nidot. De quoi il s'agit? Pourquoi elles sont des nidot? Ideka chazian, si elles ont vu un écoulement de touma, afiludidan nami. C'est pas que les filles des Koutim, même les filles des juives, elles sont aussi tméot, si elles ont eu une touma, un écoulement. Et si elles n'ont rien vu, aucun problème. Didou, namilo, leurs filles à eux, au Koutim, non plus, ne doivent pas être tméot. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence de dire que les filles des Koutim sont tméot et pas celles des juifs? Répond la Gemara.
Amar Rava Bered Ravacha Baravuna. Amar Rav Sheshet. Achabe Mayaskina, de quoi il s'agit ici? Bestama. D'accord, on ne connaît pas sa situation. On ne sait pas si elle l'a vu ou elle l'a pas vu. De Kevan de Ika Miuta de Chazian, puisqu'il y a un miut, une minorité de petites filles, bébés, qui peuvent voir déjà un écoulement de Touma, Chayshinan, on craint la Touma. Donc celui qui a eu affaire avec une petite découtine, une petite coutite, toute petite, qui a quelques jours, ou qui vient de naître, eh bien, il doit craindre la Touma parce que ça existe. Tandis que chez les Juifs, on n'a pas à craindre ça, parce que comme on verra par la suite de la Suga, les Juifs, ils font attention à ça. Les Koutim, par contre, ne connaissent pas cette rachat-là, de dire que même une toute petite, elle rend tamé, et donc ils font pas attention à cette Touma-là, et c'est pour ça que on doit plus craindre la Touma des Koutim que la nôtre, que chez nous. Et donc, dit la Gemara, Kevandika miuta de chazen chayshinan, on doit craindre donc cette Touma-là puisque ça existe. Ouman tana de chaysh miuta, qui est le tana qui craint même un miut, une minorité, alors qu'on devrait dire non, c'est pas, en principe, en général, c'est pas comme ça. En principe, elle a pas de raison de voir. Donc, pourquoi est-ce qu'ici on doit lui craindre le miut? Rabbi Meiri. Des Tanya, c'est Rabbi Meir qui pense en général dans tout le chasse, qu'on tient compte même du miut. Des Tanya katan ou ktana, un enfant ou une enfant, une petite, l'ocholtin velom et abmin d'ivrei Rabbi Meir. C'est-à-dire que, un enfant, quand on dit, il peut pas être roulette, il peut pas faire hiboum. De quoi il s'agit? C'est quoi l'histoire de hiboum? Alors, hiboum, on sait bien, un homme qui est mort sans enfant, sa femme, aussi bien si elle a des enfants d'un autre mari que sinon, l'essentiel c'est que son mari est mort sans laisser d'enfants sur terre, eh bien, ça demande sa femme doit faire une mitzvah hiboum de se marier avec le frère de son mari. La Torah dit qu'en se mariant avec le frère de son mari, eh bien, ils donneront des enfants aux morts. Ils donneront une suite aux morts, aux frères morts. Maintenant, si le Yavam, donc le frère du mort, il était katan, il était un petit, un enfant, l'ocholtin velom yabmin, il peut pas faire yiboum, il peut pas prendre la femme de son frère, ni faire khalitza. C'est-à-dire que si il y a une autre option que de faire yiboum, s'ils veulent pas se marier, disons, si le Yavam ne veut pas faire yiboum, il peut faire khalitza, c'est que sa belle-sœur, la veuve, elle lui enlève la chaussure, et etc., elle fait ce qui est écrit dans les psukim, et ensuite elle est permise, elle peut se marier avec n'importe qui d'autre. Ici, puisque le Yavam c'est un enfant, il peut pas faire ni Khalita ni Iboum. De même au Ktana, si la veuve elle-même, elle est petite, elle a pas encore 12 ans, elle fait ni Khalita ni Iboum, d'ivrei Rabbi Meir. Amroul el Rabbi Meir, les Chachamim ont dit à Rabbi Meir, Yafé Amar Tachen Choltin, tu as bien raison de dire qu'ils ne peuvent pas faire Khalita. Le frère s'il est petit, ou la veuve si elle est petite, ils ne peuvent pas faire Khalita. Pourquoi? Ishkatu va parasha. La Torah a parlé d'un homme c'est pas un enfant, à propos de Khalita, ou Makshinan Isha le Ish, et on met en rapport la femme avec l'homme, puisque les psukim sont écrits, la Torah a juxtaposé la femme avec l'homme, donc de même que la Yavama, ou plutôt de même que le Yavam, il doit être un homme, de la même manière la Yavama doit être grande, et pas petite. Ou Matam En Me'abmin, mais par contre, pour quelle raison il ne peut pas faire Iboum? Si lui il est petit ou elle est petite, quel est le problème? Ils ont qu'à faire Iboum, qu'est-ce qui gêne ici? Amar Elen aurait répondu Rabbi Meir, il y a un grand problème. Katan Shemaim Matzeh Saris, Ktana Shemati Matzah Elonit. On craint que le petit il va grandir et il se trouvera stérile, ou la petite elle va grandir, elle se trouvera aussi stérile, ou un des deux. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mitzvah de hiboum, parce que tout le principe de hiboum, il est de donner une suite au frère qui est mort. Or ici, s'il est stérile, le Yavam ou la Yavama, il n'y aura pas de suite. Donc il n'y a pas de mitzvah d'hiboum. Et s'il n'y a pas de mitzvah d'hiboum, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Eh bien, on a beaucoup à perdre parce qu'un frère ne peut pas se marier avec sa belle-sœur, avec la femme de son frère, même après sa mort. La Torah n'a permis de se marier avec la femme de son frère qu'à la condition qu'il est mort sans enfant et qu'il y a une mitzvah de se marier avec elle, qui est la mitzvah de hiboum. Au cas où il n'y a pas de mitzvah d'hiboum, il est interdit formellement de se marier avec sa belle-sœur. Et donc ici, s'il ne se trouvera qu'un des deux est stérile, il n'y aura pas de mitzvah d'hiboum. S'il n'y a pas de mitzvah, eh bien, il se trouve qu'ils font une grande avéra de Gilui Arayot, un mariage interdit. Venimteu dit la Gemara, venimteu pogin berva shelobim kom mitzvah. Il se trouve il rencontre ici une erva, donc un mariage interdit, shelobim kom mitzvah, là où il n'y a pas de mitzvah, donc c'est au contraire, c'est un chiyuv karet. Donc il serait chayav karet. C'est pour ça que Rabbi Meir interdit aux enfants de faire yiboum, de peur qu'en grandissant, il va se trouver qu'un des deux est stérile et que la mitzvah ne sera pas faite, au contraire, il y aura une grande avéra. Verabanan,
Zil batarouba dektanim. Les chachamim par contre disent on n'a pas à craindre, on va selon le rov. Verov ktanim lavsrisim linu. Le rov des enfants ne sont pas stériles. Zil batarouba dektanot, tu peux aller aussi selon le rov des petites. Verov ktanot lav ailon nitninu. Et le rov des petites filles ne sont pas non plus stériles. Donc on n'a pas à craindre le miout. Rabbi Meir il craint le miout, comme on vient de voir. Chachamim ne craignent pas le miout. Donc Rabbi Meir qui craint le miout, ici aussi va craindre que les petites des Koutim, elles ont déjà vu une Touma. Mais la Gemara demande, Eimour Desham Atel Rabbi Meir, il est vrai que tu as entendu Rabbi Meir dire, Eimar, je dis effectivement que tu as entendu Rabbi Meir dire Miouta de Shriach. Si le miout, il est courant, il est fréquent. S'il est fréquent, alors on doit le craindre. Comme par exemple les stériles. Et c'est un miout, c'est vrai, ce n'est qu'un miout, c'est qu'une minorité, mais ça arrive. C'est possible, c'est fréquent, ça existe. Il y a un certain pourcentage connu qu'ils sont stériles. Mais, aval miout adelo shriach. Mais quand c'est un miout qui n'est pas fréquent du tout, comme par exemple une petite qui vient de naître, dire qu'elle est nida, c'est pas fréquent du tout. Mishamatle, est-ce qu'ici aussi Rabbi Meir dira qu'on doit craindre ce miout? Répond la Gemara, tu te trompes. Dans les statistiques, tu te trompes. Anami miout adeshriachu. Ça aussi, c'est un miout qui est fréquent, qui arrive. On rencontre ce genre de situation. Des Tanya, et la Gemara raconte immédiatement 3 histoires qui se suivent, où on a vu des petites filles qui viennent de naître et qui ont déjà eu un sang de Touma. Amarabi aussi, Maase be'enboul, il y a une histoire à l'endroit de Enboul, Vitbilua kodem leima. On a trempé la petite qui vient de naître avant même que sa mère ne se trempe pour se purifier de l'accouchement. Or la mère, elle va au mikvé 14 jours après la naissance de sa fille. Minatora. Et ici, la fille a été trempée avant même ces 14 jours. Elle a eu le temps de voir du sang, d'avoir un écoulement de Touma, et même de passer 7 jours, puis ensuite d'être trempée avant même les 14 jours de sa naissance. Ve'ama Rabbi, Maaseh Bet Shearim, Rabbi a ajouté une histoire de Bet Shearim, là-bas aussi, Vit Bilua Kodem Leima. On a trempé la petite avant sa mère. Ve'ama Rabbi Yosef, Maaseh Be Pumbedita. Il y a une histoire dans la ville de Pumbedita qui se situe dans le pays de Bavel. Veit Bilua Kodem Lima, là-bas aussi on a trempé la petite avant sa mère. Donc ça existe. Demande la Gemara. Bishlamad Rabbi aussi, Ved Rabbi. Je comprends les 2 premières histoires. Donc celle de Rabbi aussi, celle de Rabbi. Qui ont trempé la petite avant sa mère, Mishum Tourmat Eret Israël. Parce que là-bas, c'est en Eret Israël, et qu'il y a de la Tourma qui circule. Et donc on fait attention à ce que la petite soit Torah pour ne pas rendre tamé la Tourma d'Eret Israël. Et la de Rav Yosef Lamali, mais Rav Yosef qui n'était pas en Eret Israël, son histoire est sur Pumbedita, qui est une ville dans le pays de Bavel. Quel est le problème là-bas de la Leset Mea? Ve'amar Shmuel, pourtant Shmuel a dit, En Troumat Chutz La'aretz Asura, la Troumat de Chutz La'aretz, la Trouma qu'on prélève en dehors d'Eret Israël, elle n'est interdite que à un tel degré de Touma, et la Bemish et Touma Yotam Migufo, une Touma qui sort de son corps. C'est que à un tel degré de Touma que cette Trouma est interdite. Donc, pour l'instant, on n'a pas résolu le problème encore, parce que cette petite-là, sa Touma est sortie de son corps, et donc effectivement, on aura un problème si elle touche la Trouma. Donc, on comprend que il fallait la tremper. Mais c'est pas ça la question encore. La question, elle est la suite. Ve'anemi le be'achila. Tout le problème, il est que de la manger. Aval benegdialo. Mais de la toucher, même un tamé qui a une Touma qui est sortie de son corps, il a le droit de toucher la Trouma. La Trouma n'est pas tméa s'il l'a touchée. Donc quel est le problème ici? Cette petite qui vient de naître, elle mange pas de trouma. C'est encore un tout petit peu prématuré. Donc la trouma, elle va pas la manger. Elle ne peut que la toucher. Et si elle la touche, c'est pas un problème comme on vient de voir. Donc pourquoi il a fallu la tremper si vite? Répond la Gemara Marzutra. Le problème il est de l'enduire avec de l'huile de trouma. Des Tanya qui est considéré comme une consommation, comme on voit dans la Braïta qui dit, Israël, les Kohanim, quand ils sont tmeim, ils ne peuvent pas profaner les Kodashim de Bnei Israël, Asher Yarim ou Hashem qui vont prélever pour Hashem. Les rabots de ce pasuk-là on inclut, il y a des mots en trop, on apprend de là, les rabots est à sach, vet à choter. Ça vient inclure celui qui s'enduit de l'huile ou d'une trouma, vet à choter. Et celui qui boit, lui aussi, il doit être tahor. Choté demande la Gemara Lamalikra, celui qui boit la trouma, pourquoi est-ce que j'ai besoin pour ça d'un pasouk? C'est évident.
c'est évident que shoter, de boire, c'est comme manger. Shtia bichlal achila. Donc de boire, c'est inclus dans ce qui s'appelle achila. Quand je dis manger, la consommation en général inclut de boire aussi. Donc évidemment que c'est interdit, j'ai pas besoin d'un pasuk spécial pour ça. Et là, les rabots est assar. Keshoté. Il faut dire non, la dracha est de dire que on inclut celui qui s'enduit de la tourma comme s'il la buvait. Donc ici, il fallait faire attention justement de tremper la petite parce qu'on avait l'habitude de l'enduire avec de l'huile de tourma, de l'huile en général, et on risquait de le faire avec de la tourma, or elle est tméa, et que sa tourma lui interdit, ou nous interdit plutôt de lui donner à manger, de la nourrir de tourma, ni même de l'enduire de tourma, donc il a fallu la tremper. Deuxième pasouk, si tu veux, je te ramène un autre pasouk. On voit que s'enduire, c'est comme boire. Vatavo kamaim bekirbo, vechashemen beatzmotav. Un pasouk dans Tehilim qui dit, la malédiction va poursuivre le rachat, et vatavo kamaim bekirbo, elle est rentrée comme de l'eau dans ses entrailles, vechashemen beatzmotav, et comme de l'huile dans ses os. Donc on voit que l'huile sur le corps, c'est comme l'eau qui a été bue. Demande la Gemara Yachi. Donc c'est bien, on a compris que les filles de Koutim, elles sont tmeot. Mais si c'est comme ça que les filles de Koutim, elles sont tmeot, Didan Nami, les nôtres aussi, on devrait craindre qu'elles sont tmeot. Quelqu'un qui touche une petite qui vient de naître, il ne sait pas si elle est tmea ou pas, il devrait craindre qu'elle est tmea. Répond la Gemara. Anan de Darshinan Isha Veisha. Nous, qui tenons de la dracha qui dit, la Torah aurait pu écrire Isha, une femme qui a vu de la Touma. Et la Torah a ajouté là-dessus encore une lettre Veisha. Cette lettre Vav vient ajouter la petite qui vient de naître. Non seulement une femme adulte, mais même une petite. Elle aussi, elle est tméa en voyant cette touma-là, en ayant un écoulement de touma. Et donc, Vechichazian, Mafrecheleu, chez nous qui connaissons cette dracha-là, on sait que quand une petite elle a de la touma, alors on la sépare de tout le monde pour pas que les gens ne deviennent tmeim. Donc c'est pour ça que l'ogazru beorabanan, chez nous, il n'y a pas de xéra. Les chachamim n'ont pas décrété que nos petites soient tmeot. Parce que si ça arrive un cas pareil, alors on fera attention déjà. Les parents vont dire à tout le monde, attention, ne touchez pas. Tandis que inou, les koutim, de l'autre dar chez Isha veisha, qui ne tiennent pas de la dracha de la lettre Vav, la Torah aurait pu écrire Isha, elle écrit Veisha, du Vav on apprend que même si elle est petite, ça, les koutim ne connaissent pas cette dracha. Et donc, Vechichazian, lorsque leur petite voit de la Touma, l'Oma Frechelu, les parents ne la séparent pas des autres, des gens en général, des Théarot en général. Gazrubo Rabanan, donc les Chachamim ont décrété qu'elles sont toutes Tmeot, depuis leur naissance. Maï Isha Veisha. La Gemara reprend quelle est cette dracha-là de Isha Veisha. La Torah aurait pu dire Isha, elle a dit Veisha. Qu'est-ce que cette dracha? Détania. Isha, la Torah dit une femme qui a vu donc du sang, Endiela Isha, une femme qui était nida adulte, ça elle est tmea. Tinoket batiom echad nida minain, d'où je sais que même une petite qui vient de naître, elle peut être tmea nida. Talmud lomar veisha, de la lettre Vav on apprend que même si elle vient de naître, elle est tmea. Si évidemment elle a vu du sang. Alma, qui merabekra, batiom echad merabe. La Gemara constate que d'ici on voit, la lettre Vav vient inclure même Batiom Echad, même celle qui vient de naître. Veraminu, on objecte là-dessus une autre dracha, un autre passouk où s'écrit encore une fois Isha Veisha, et là-bas, on n'a pas inclus une petite qui vient de naître. On a dit qu'à partir de l'âge de 3 ans. Donc il faut comprendre, est-ce que ce passouk-là, ou plutôt la lettre Vav, est-ce qu'elle vient inclure depuis la naissance ou depuis l'âge de 3 ans? Et donc la Gemara dit Isha. Il est écrit à propos de la touma d'une femme qui était avec un homme. Là-bas s'écrit Isha. Eni la Isha. Je n'ai qu'une femme adulte. Tinoket bat shalosh shanim v'yom echad le bia minayin. D'où je sais que depuis l'âge de 3 ans, elle est rouya le bia. Ça s'appelle déjà bia. Si elle est avec un homme, elle a de la touma. D'où je sais ça. Alors que la Torah n'a parlé que d'une femme. Talmud lomar veisha. De la lettre Vav, j'apprends, même si elle est plus petite que 12 ans. Donc à partir de l'âge de 3 ans. Et là, la question se pose, mais à propos de Nida, d'un côté on a dit depuis qu'elle vient de naître. Et ici, pour la Touma de Bia, on dit que c'est qu'à partir de l'âge de 3 ans. Donc il faut savoir, qu'est-ce que le pasuk vient inclure? Répond la Gemara, Amarava, Hilchetani, Ninu. Ce sont des halachot qui ont été reçus par comme les Moshe Misinaï, et on ne les apprend même pas des psukim. Ve'asmechinu rabanan akre. Simplement les chachamim ont appuyé ces drachot là sur des psukim, mais c'est pas qu'on les sort des psukim. Et donc, il n'y a pas de question à poser ici. Hachem a dit à Moshe,
cette Touma, c'est à partir de 3 ans, cette Touma, c'est depuis la naissance. Demande la Gemara Hekra Ve'il Cheta. Qu'est-ce qui a été à la Chalem Moshe Misinaï? Quel est le dracha qui a été dit des psukim? Et quelle est la halacha qui a été apprise par cœur de Moshe Misinaï? Il est ma batiyom echad il cheta. Si tu veux dire que la halacha de dire que la Toumat Nida est à partir de la naissance, ça, c'est une halacha de Moshe Misinaï. Et que l'autre Touma, bat shalosh shanim biyam echad, la Touma depuis l'âge de 3 ans, les bia, que ça s'appelle bia, et qu'elle est tmea, ça c'est kra, on l'apprend du pasouk. La Gemara n'accepte pas cette possibilité. Pourquoi? Kra stam active. La Torah, elle n'a pas précisé. Elle était dite en général, veisha, et une femme. La lettre va vient ajouter plus qu'une femme. Et donc, qui a dit que c'est à partir de l'âge de 3 ans? Peut-être que c'est 2 ans, peut-être que c'est 4 ans. D'où vient ce 3 ans-là? Et la bat shaloshani v'yamechad il cheta. Donc il faut dire le contraire. La halacha des 3 ans pour la Toumat Bia, elle est une halacha de Moshe Misinaï. Et là, c'est comme ça que la halacha a été transmise, c'est comme ça que la halacha a été reçue, donc il n'y a pas de question à poser. C'est 3 ans, point final. Tandis que Bat Yom Echad, Kra, la Toumat Nida qui est à partir de l'âge d'un jour, ou même dans la première journée depuis la naissance, ça c'est ce qu'on apprend du Passouk, qui dit Veisha, ça vient inclure même depuis la naissance. Et là, il n'y a pas de question à poser, parce qu'effectivement, la Torah a inclus même moins que Isha, même moins que adulte, et on ne fait plus de différence en dessous des 12 ans, depuis sa naissance, elle est mère. Demande la Gemara au Me'achar d'il cheta kra la mali. Puisque j'ai une halakha le Moshe Misinaï, donc pour la deuxième Touma, la Touma depuis l'âge de 3 ans, alors si c'est comme ça, je n'ai plus besoin du Pasouk. J'ai plus besoin de la lettre Vav qui m'inclut Veisha, même une petite, puisque je la prends de la halakha le Moshe Misinaï. Donc pourquoi est-ce que finalement la Torah elle a quand même ajouté cette lettre Vav? On retourne la page. Répond la Gemara. Les Meute Ish Meodem. Ça vient exclure l'homme d'un écoulement rouge pour dire que dans ce cas-là, il n'a pas cette Touma-là. C'est une Touma qui ne concerne que les femmes. Demande la Gemara Ve'adetania. Nous avons encore une troisième braïta, une troisième dracha. Isha, à propos de Zava cette fois. Donc on avait Nida, on avait Bia, et maintenant on en a une troisième encore qui est Zava. Donc Zava, on répète, on l'a vu dans les dapim précédents. Zava, c'est après les 7 jours de Nida, elle commence les jours de Zava. Et dans ces jours-là, la Torah à nouveau écrit, donc elle a des halakhot différentes. Aujourd'hui, on craint toujours Zava, mais en principe, Mina Torah, elle a des halakhot différentes. Et que là-bas, la Torah à nouveau, elle a écrit que même si elle n'est pas adulte, même si elle est petite, elle a cette Touma-là. Et donc la Braïta nous dit comme ça. Isha, en yela Isha, batasara yamim, leziva minayin. Donc je reprends. À la première ligne ici d'Amoudbet. La Torah dit à propos de Zava Isha, une femme. En yela Isha, je n'ai qu'une femme adulte. Batasara yamim, leziva minayin. D'où je sais que même une petite qui n'a que 10 jours, elle a eu 7 jours de Nida et 3 jours de Zava, d'où je sais qu'elle est déjà Tmea. Talmud Lomar Veisha. Du Vav, on apprend que même à cet âge-là, elle peut être déjà Tmea Zava. La Mali, pourquoi j'ai besoin d'un nouveau pasouk? L'Igmar Nida, on aurait pu la prendre de Nida, de même qu'elle peut être Nida depuis sa naissance, de la même manière elle peut être Zava dès que possible, depuis l'âge de 10 jours. Répond la Gemara Tzricha, non, on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. Dit Katavrachmana Benida, si c'est écrit qu'à propos de Nida, Vamina, j'aurais dit, Nida Mishum Dechichazai Chadioma Bayalemitav Shiva. Nida, elle a une khumra spéciale. Si elle a vu un jour, donc Chichazai Chadioma, si elle a vu un jour, Bayalemitav Shiva. Elle doit s'attarder 7 jours de Touma. Aval Zava, tandis que la Zava, quand elle est Zava Ktana, donc quand elle a vu que un jour après les 7 jours de Nida, Chichazai Chadioma, que si elle n'a vu qu'un seul jour ensuite, Beshomeretem Kenegediom Sagila. Elle peut se suffire de garder un jour de Tahara, si elle est propre, c'est bon. Donc finalement, c'est moins grave que Nida quelque part. Parce que si elle n'a vu qu'un seul jour, en un jour elle termine. Le lendemain, elle est propre, c'est bon, elle a terminé. Et malo, j'aurais pu croire que donc, puisque c'est une Touma moins grave, alors on ne la donnera pas à une petite Tricha. La Torah a eu besoin de dire, non, ça concerne aussi les petites. Velir Tavachmana Bezava demande la Gemara, si c'est comme ça, la Torah aurait pu écrire le ribouille, d'inclure la petite que à propos de Zava. Velo Bay Benida, et c'était pas la peine de le répéter à propos de la Nida. Ve'anayadana, et moi je sais tout seul. Des En Zava, le Nida, il est impossible d'en arriver à la Touma de Zava sans être Nida auparavant. Parce que Zava, c'est après 7 jours de Nida, elle commence les jours de Zava. Donc si tu me dis qu'une petite, elle peut être Zava, j'entends de là automatiquement qu'elle était Nida avant. Répond la Gemara Enachenami. Effectivement, le pasouk de Nida, il est en trop. Il est superflu.
Ve'ela kra lamali. Alors pourquoi est-ce que la Torah, elle a quand même dit, elle a quand même fait un ribouille, elle a quand même ajouté la lettre Vav à propos de la Tumat Nida, alors qu'on aurait pu la prendre déjà de Zava? Répond la Gemara, les Meut et Ish Meodem. Ça vient exclure l'homme d'un écoulement rouge qui, lui, n'est pas concerné par cette Touma-là. Demande la Gemara, Hami atete chadazimna. On l'a déjà exclu. On avait déjà dit qu'à propos, puisque à propos de la Touma de l'âge de 3 ans, la Toumat Bia, on avait dit que c'est une halakha le Moshe Missina et que le pasouk est en trop, il ne vient que pour exclure l'homme d'un écoulement rouge. Et maintenant tu me dis qu'à propos de Nida aussi c'est un pasouk en trop parce qu'on peut la prendre de Zava, et donc le pasouk ne vient qu'exclure l'homme d'un écoulement rouge. Pourquoi est-ce que j'ai besoin donc de 2 psukim, et celui de Bia et celui de Nida, pour exclure l'homme d'un écoulement rouge, de couleur rouge? Répond la Gemara, effectivement j'ai besoin de 2 psukim. Chad lemut emishikvat zera, vechad lemut emidam. Donc l'homme déjà, il est exclu de la Touma s'il a eu un écoulement impur de couleur rouge, une shirvat zera de couleur rouge, eh bien il serait tahor. C'est ça ce qu'on apprend d'un des 2 psukim. Et l'autre pasuk qui vient dire, les maout et midam. S'il a eu du sang, pas un écoulement impur, du sang est sorti de son corps, de là-bas, eh bien lui, il n'est pas tamé. C'est que la femme qui est tméa quand elle a une perte de sang, mais pas l'homme. Et c'est pour ça qu'on a besoin des 2 psukim en question. Donc finalement, on a les 3 psukim. Un pasuk de Veisha qui vient dire, à propos de Zava, qui vient dire que même la petite elle est Zava. Automatiquement, j'entends de là qu'elle peut être aussi Nida. Le pasuk donc de Nida, il est en trop. Et encore un autre pasuk qui est en trop, qui est le Vav de Bia. Ces 2 psukim là viennent exclure l'homme de tout écoulement rouge. Aussi bien si c'est du sang que autre chose, il serait de toute façon tahor. Vechen leinyan zcharim. La Gemara continue et dit, il en est de même pour les garçons. On a inclus un garçon d'un jour, un garçon qui vient de naître, qui lui aussi il est tamé. Netanya, la Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit, Ish, il est écrit à propos de la Touma du Zav, Ish. Ma Talmud lomar Ish. Pourquoi il y a cette répétition-là de Ish, un homme? Les rabot inok ben yom echad, shehu metame beziva, divrei Rabbi Yehuda. Ça vient inclure un bébé qui vient de naître, qui dans sa première journée, qui lui aussi, il peut être tamé en tant que Zav, selon Rabbi Yehuda. Donc s'il a eu un écoulement de Zav, qui est un petit peu différent de l'écoulement de Shirvat Zera, eh bien, il est tamé pour cet écoulement de Zav. Rabbi Ishmael benosh el Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Rabbi Ishmael lui par contre dit, en tsarich, il n'y a pas besoin de cette dracha là de Ish, Areu ou Omer, on l'apprend d'ailleurs, la Torah dit la Zachar ve la Nekeva, la Touma de Zav, elle concerne les garçons et les filles, c'est pas écrit là-bas Ish et Isha, c'est pas écrit les adultes, c'est écrit garçons et filles. Les Zachar, Kol Shu Zachar, tout garçon, Ben Shu Gadol Ben Shu Katan, grand ou petit, Vela Nekeva Kol Shu Nekeva, Ben Gdola Ben Ktana. De même, les filles sont concernées par la Touma de Ziva, aussi bien c'est les grandes que petites. Imken Matalmud Lomar Ish. Si c'est comme ça que je l'apprends de l'autre pasuk, alors pourquoi est-ce que la Torah a quand même dit Ish? Pourquoi cette répétition? Dibra Torah Kilshon Ben Adam. La Torah s'est exprimée comme les êtres humains, qui se répètent des fois en parlant, et donc il n'y a pas de dracha spécial à faire d'ici. Alma, donc on va finalement de cette braïta. On a terminé maintenant la braïta, la Gemara commence à parler. Alma, donc, qui marbekra ben yom echad marbe. Donc on voit d'ici que quand on a un ribouille, la Torah inclut un homme, elle inclut depuis l'âge d'un jour, depuis qu'il vient de naître. Comme on a dit, soit Ish, ça vient inclure depuis sa naissance, soit Zachar, c'est aussi bien grand que petit. Mais en tout cas, j'apprends des psukim que même s'il vient de naître, déjà il est concerné par cette Touma. Veraminu, or nous avons une contradiction à cette dracha, d'une autre dracha qui concerne l'autre Touma, l'écoulement de la Shirvat Zera, pas du Zav. C'est un peu différent. Ça sort du même endroit, mais c'est quand même différent. L'écoulement lui-même, il a une autre apparence. Et là-bas, c'est écrit Ish. Enli ela Ish. Je n'ai qu'un homme qui serait tamé pour cette Touma-là. Ben Teshashanim V'Amechad Minayin. D'où je sais qu'un garçon depuis l'âge de 9 ans, il a déjà cette Touma. Talmud Lomar Ve Ish. De la lettre Vav, on a inclus le garçon depuis l'âge de 9 ans, il est déjà concerné par l'écoulement de Shirvat Zera. Alors, qu'est-ce qu'on a à inclure depuis sa naissance, depuis l'âge de 9 ans? Comment ça marche? Répond la Gemara Marava. Ici aussi répond la Gemara. Il chetaninu, ce sont des halachot les Moshe Misinaï, qui ont été transmises à Moshe Rabbeinu par cœur, pas dans les psukim,
En réalité, on n'apprend pas des psukim. Ve'asmechinu rabanan akre, simplement les chachamim les ont appuyés sur des psukim, mais en réalité, c'est pas une dracha qui sort du pasuk. Elle rentre dans le pasuk, mais elle ne sort pas du pasuk. Et donc, il n'y a pas de question à poser ici. 9 ans, c'est 9 ans parce que c'est comme ça que Moshe a entendu. Demande à Gemara, Heil Cheta Veikra. Quelle est la dracha qui est apprise par Halacha, qui a été transmise à Moshe à Har Sinaï, et quelle est celle qu'on apprend du pasuk? Il ema ben yom echad il cheta. Ici aussi, la Gemara fait le même raisonnement. Si tu dis que ben yom echad il cheta, que la halacha, elle était concernant la touma qui commence à partir de la naissance. Ou 20 teshachanim yom echad kra, tandis que la touma qui commence qu'à partir de l'âge de 9 ans, c'est celle-là qu'on apprend du pasuk. Demande la Gemara, non, kra stam active. Le pasuk ne s'est pas précisé. Il a dit, en général, même veish, même moins qu'un homme. Donc de la lettre vav, on apprend même moins qu'un homme. Mais c'est pas écrit 9 ans. Ça peut être 4 ans, ça peut être 10 ans. Et là, ben teshachanim yom echad il cheta. Donc il faut dire le contraire. La touma qui commence à partir de l'âge de 9 ans, qui est la touma de Shichvat Zera, un écoulement, une semence, qui commence à partir de l'âge de 9 ans, ça, c'est ce qui a été appris à l'Achal Moshe Missina, c'est une halakha qui a été apprise par cœur. Et pas du pasuk. Parce que dans le pasuk, on voit pas l'âge de 9 ans. Ou ben yom echad, kra. Tandis que la touma du zav qui commence à partir de la naissance, ça, effectivement, on la sort du pasuk. La Torah a dit un homme, elle a ajouté encore un mot ish. On a pris de là même moins qu'un homme, et là, on inclut tout âge, même s'il vient de naître. Demande à Gemara, bien, si c'est comme ça, j'ai un pasuk en trop alors. On a libéré la dracha de l'âge de 9 ans. Puisque tu me dis que ce n'est qu'une halakha la Moshe Mishna et qu'on ne l'apprend pas du pasuk, alors qu'est-ce qu'on apprend, oui, du pasuk de Veish? Répond la Gemara, les meute, c'est pour exclure donc Isha Miloven, une femme d'un écoulement blanc. Dans ce cas-là, si c'est pas rouge, si c'est pas du sang, elle est théora. Elle n'est pas comme un homme, elle est théora. Lamalil mirtav vizcharim, velamalil mirtav venekavot. Nouvelle question, pose la Gemara. Lamalil mirtav vizcharim, pour quelle raison la Torah a besoin d'écrire et à propos des garçons et à propos des filles que la Tumat Ziva, elle concerne aussi bien les garçons que les filles depuis la naissance. Donc, pourquoi la Torah a eu besoin de faire cette rachal aussi bien à propos des garçons que des filles que depuis leur naissance, ils ont cette Touma de Ziva. Tziriche, on a besoin de cette répétition. Dit Katavrachman Abizcharim, si c'est écrit qu'à propos des garçons, j'aurais dit, Mishum de metam'u bereiyot kebeyamim. Car les garçons, les hommes, ils sont tmeim en voyant 3 fois. 3 écoulements, ils sont tmeim, même si ça s'est passé le même jour, comme si ça s'était passé en 3 jours différents. Aval nekevot, tandis que chez les femmes, c'est pas comme ça. De l'homme itamu bereyot kivyamim. Elles ne sont pas tmeot au bout de 3 écoulements, comme si ça avait eu lieu en 3 jours. Si ça a eu lieu en 1 jour, elles n'ont pas cette touma-là. Elle serait effectivement zavaktana, shomeretium. Donc elle doit garder qu'1 jour de pureté. Mais elle n'a pas gardé les 7 jours, malgré qu'elle a vu 3 fois, si ça s'est passé le même jour. Et donc, j'aurais pu croire que Emalo, elle ne serait peut-être pas concernée non plus par la touma d'enfant, en tant que petite. C'est pour ça que la Torah a besoin de dire non. La femme, malgré qu'elle n'était mise qu'au bout de 3 jours, elle est quand même concernée par cette touma-là, même en tant que petite. Et si c'est écrit qu'à propos des filles, d'inclure les petites, j'aurais dit Mishum de Kametam ou Beones. Là-bas, elles sont timodes parce que il y a la touma qui vient même Beones. Même si elle a vu donc sa touma pour une raison extérieure, pas une raison naturelle de son corps, mais pour une raison extérieure, qui a été provoquée par un événement spécial, elle est quand même tmea. Aval zcharim de l'ometam ou beones, tandis que chez les hommes, où la touma du zav, elle n'est pas concernée par, il n'y a pas de touma dans un cas où la touma a été provoquée par un événement spécial extérieur. Si par exemple il a sauté, il a mangé des choses qui l'ont réchauffé ou d'autres raisons qui ont provoqué cette touma-là, il n'est pas tamé. Il ne serait tamé le zav que si c'est venu complètement nature. C'est venu de son corps. C'est que dans ce cas-là qu'il est tamé. Donc j'aurais pu croire que Emalo, il n'est pas non plus concerné par le cas où la touma est venue en tant que quand il était petit. Tricha, on a besoin de ce pasuk-là pour nous dire que non. Il est vrai qu'il a une coula spéciale l'homme à propos d'une touma qui est venue Béonès, qui est venue pour une raison extérieure,
mais il n'est pas concerné par la Kula de dire que, en tant qu'enfant petit, il n'aurait pas cette Touma. Là-bas, il a eu la Touma, aussi bien l'homme que la femme, le garçon que la fille. Akutim, on continue aux 2 points. Akutim metamin mishkav tarton keelion. Donc on a vu dans la Mishnah, les Kutim, ils ont une Touma, mishkav tarton du drap, du couvre-lit, mishkav, ou ce sur quoi ils se couchent, tarton inférieur, keelion comme supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur comme supérieur? Maï mishkav tarton keelion. Que veut dire cette phrase-là? Si ça veut dire si il y a 10 draps, veyativalayu, et il s'assoit dessus, metamuleu, ils sont tous tmeim, l'inférieur comme le supérieur. Pshita, c'est évident. De adaraslu, car il les a piétinés. Donc évidemment qu'ils sont tous concernés par la Touma. Et là, il faut lire la phrase autrement, il faut la comprendre autrement. Shie tartono shel boel nida, keliono shel zav. Quand on dit mishkav tarton, kelion, la phrase, elle veut dire comme ça. Mishkav tarton, donc le mishkav, ce sur quoi le boel nida s'est couché, l'homme qui est allé avec sa femme nida, le kouti qui est allé avec sa nida, d'accord, il a fait des rapports avec sa nida, il est devenu tamé, lui il est tamé, et son mishkav tarton, ce sur quoi il s'est couché ou assis, c'est tamé, keelion. Qu'est-ce que ça veut dire keelion? Ça veut dire keeliono shel zav, comme le vêtement supérieur, ça veut dire qui est porté par le zav. Pas ce sur quoi le zav s'est assis, mais l'habit que le zav porte sur lui. Sur lui, c'est ça Elion. Elion, ça veut dire sur lui. Et ce degré de Touma, donc, il est moins grave, et c'est une moins grande Touma que ce sur quoi il s'assoit ou il se couche. Et la Gemara s'explique. Ma Eliono shel zav, de même que les vêtements que le zav porte sur lui, Enom etamel aochlin umashkin, ne rentamé que des aliments et des boissons. Aftartono shel boel nida, de la même manière, ce sur quoi le boel nida s'est assis ou couché, Enom etamel aochlin umashkin, ne rentamé que des aliments ou des liquides, des boissons, mais pas plus que ça. Donc pas comme un zav qui lui, son mishkav, il est tamé mishkav ou moshav, ce sur quoi il se couche ou il s'assoit, c'est tamé d'une touma chamura, une touma grave, qui rend tamé celui qui touche, même les hommes. Ici non, à propos du boel nida, c'est pas aussi grave que ça, c'est pas comme le zav, c'est pas non plus même comme la nida comme on le verra dans le daf suivant. Ici simplement, il y a de la touma effectivement, ce sur quoi il se couche et s'assoit, mais ce n'est que comme Elion. Elion, ça veut dire que ce n'est qu'un degré de touma des vêtements qui sont portés sur le zav, qui eux ne rentamés que les aliments. Ochalin ou mashkin, les aliments et les boissons. Et la Gemara par la suite va expliquer d'où on sait toutes ces halachot là. D'où on sait que les vêtements qui sont portés par le zav ne sont pas à ce degré de touma là. Ils ne rentamés que les ochalin ou mashkin, les aliments et les boissons. Et ainsi de suite, il faut savoir aussi d'où je sais que le boel nida, même ce sur quoi il se couche et s'assoit, n'est tamé que à ce degré-là, et pas comme la touma, le plus grand degré de touma, qui est celui du zav qui s'assit ou couché sur quelque chose. Donc pourquoi cette différence entre le zav et le boel nida? Que le zav, quand il s'assoit ou il se couche, ou la nida elle-même, c'est un degré de touma supérieur au degré de touma du boel nida. Qui là, on a dit, ce sur quoi il se couche et s'assoit, c'est moins grand. La touma elle est moins grande, elle ne rentamait que les aliments. Donc là, il faudra faire toutes les drachot, on apprend ça des psukim, et on laisse ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.